était de réaliser que malgré cette promesse de Dieu, Abraham n'avait même pas un seul enfant. Il n'avait pas de progéniture, sa femme était stérile. C'est difficile de recevoir une promesse de toute une nation alors que tu n'arrives même pas à produire un seul enfant. Et là, le temps passe. 75 ans, 75 ans, 80 ans. Là, il commence éventuellement à questionner sa promesse. L'outil pour accomplir cette promesse est en train de s'effritrer. Son corps est en train de vieillir, le corps de son épouse est en train de vieillir, et là, Abraham commence à chercher des alternatives pour avoir cette promesse accomplie. Et c'est là que le Seigneur lui apparaît dans le livre de Genèse chapitre 15, au premier verset. La Bible nous dit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Et Dieu vient rafraîchir, Dieu vient rappeler ses promesses à Abraham. Il dit: ta récompense sera très grande. Et Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham, en d'autres termes, répond à l'Éternel disant: je sais que tu m'avais promis une famille. Mais si je regarde les voies normales ou les voies naturelles par lesquelles je devais avoir cette progéniture, ces voies-là sont arrivées déjà à terme. Mais j'ai une proposition à faire. Eliezer de Damas, ce jeune homme qui est né dans ma maison, ce jeune homme que j'ai adopté, c'est lui-là qui sera mon héritier. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et que celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Le monsieur est avancé en âge. Son épouse sûrement a déjà vu et est en train de vivre tous les symptômes de la ménopause. Mais Dieu vient lui dire quand même que tu seras une multitude. Et les promesses de Dieu ne correspondent pas à ces circonstances. Ces circonstances disent une chose, mais les promesses de Dieu disent autre chose. Mais il veut tellement croire aux promesses de Dieu. Il est tellement de bonne foi qu'il commence à trouver des voies alternatives pour répondre aux promesses de Dieu. Avant de continuer, je veux juste sonner une cloche d'avertissement là-dessus. N'aie jamais, regarde ton voisin, dis-lui: n'aie jamais. Alléluia. Il ne faut jamais chercher de voies alternatives pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen.